La culture physique consiste à mettre de la conscience dans les cellules du corps. On le sait ou on ne le sait pas, mais c'est un fait. Quand nous nous concentrons pour faire agir nos muscles en accord avec notre volonté, quand nous faisons effort pour assouplir nos membres, pour leur donner une agilité, ou une force, ou une résistance, ou une plasticité qu'ils n'ont pas naturellement, nous infusons dans les cellules de ce corps une conscience qui ne s'y trouvait point, et ainsi nous en faisons un instrument homogène, réceptif et progressif dans son action. C'est ça qui est l'importance capitale du développement physique. Naturellement, ce n'est pas la seule chose qui amène la conscience dans le corps, mais c'est une chose qui agit d'une façon tout à fait générale, ce qui est rare. Je vous ai dit plusieurs fois déjà que l'artiste infuse une conscience très grande dans ses mains, l'intellectuel dans son cerveau, mais c'est pour ainsi dire local. Tandis que la culture physique, c'est une action généralisée. Et quand on voit les résultats absolument merveilleux de cette culture, quand on observe jusqu'à quel degré le corps peut se perfectionner, alors on comprend à quel point cela peut être utile à l'action de l'être psychique qui est venu dans cette matière et qui, naturellement, quand elle est en possession d'un instrument organisé, harmonisé, plein de force, de souplesse et de possibilités, ça favorise considérablement son corps. Je ne dis pas que les gens qui font de la culture physique le font dans ce but-là, parce que il y en a très peu qui savent que tel est le résultat. Mais qu'ils le sachent ou qu'ils ne sachent pas, le résultat est comme ça. Et d'ailleurs, si on est un peu sensitif, quand on voit bouger le corps d'un être qui a fait de la culture physique raisonnée et méthodique, on voit une lumière, une conscience, une vie qui n'est pas dans les autres. Il y a beaucoup de personnes qui voient les choses d'une façon tout à fait extérieure, qui disent ces ouvriers par exemple, pour donner un exemple, qui sont obligés de faire des travaux de force et qui par la nécessité de leur métier apprennent à porter des poids considérables. Eux aussi ils se font des muscles. Et au lieu de passer leur temps comme des aristocrates
à faire des exercices qui n'ont pas un résultat extérieur très utile, au moins eux, ils produisent quelque chose. C'est une ignorance, parce qu'il y a une différence essentielle entre des muscles qui ont été développés par une utilisation spéciale, localisée et limitée, et des muscles qui sont tous cultivés volontairement et harmonieusement dans un programme d'ensemble qui ne laisse rien sans travail et sans exercice. Les gens, comme les ouvriers, les paysans, qui ont une occupation spéciale, qui développent certains muscles, ont toujours une déformation professionnelle. Et ça n'aide d'aucune façon à leur progrès psychique, ça n'aide d'aucune façon spéciale à leur progrès psychique. Parce que la vie tout entière aide nécessairement au progrès psychique, mais d'une façon si inconsciente et si lente que ce pauvre psychique doit revenir encore et encore et encore et indéfiniment pour arriver à ses fins. Par conséquent, nous pouvons dire, sans risquer de nous tromper, que la culture physique, c'est la sadhana du corps. Et que toute sadhana aide nécessairement à hâter l'arrivée au but. Plus on le fait consciemment, plus le résultat est prompt et général. Mais même si on le fait sans voir plus loin que le bout de ses doigts ou de ses pieds ou de son nez, on aide au développement total. Pour finir, on peut dire que toute discipline, quelle qu'elle soit, que l'on suit rigoureusement, sincèrement, volontairement, est une aide considérable pour que la vie terrestre atteigne plus rapidement son but et se prépare pour recevoir la vie nouvelle et hâte l'arrivée de cette vie nouvelle et le contact avec la réalité supramentale. Le corps physique tel qu'il est n'est vraiment qu'une ombre très défigurée de la vie éternelle du moi, mais ce corps physique est progressif et à travers chaque formation individuelle, la substance physique progresse et un jour, elle sera capable d'établir un pont entre la vie physique telle que nous la connaissons et la vie supramentale qui se manifestera.